de tous les hommes. Parce Parce que mon père sait que j'ai besoin de manger. Mon père sait que j'ai besoin de voyager. Mon père sait que j'ai besoin d'argent. Donc je ne peux pas courir pour ça. Je ne peux pas aller faire l'impudicité pour avoir l'argent. Je ne peux pas aller voler pour avoir l'argent. Je ne peux pas aller escroquer pour gagner de l'argent. Je ne peux pas détourner le bien de l'État pour avoir l'argent. Je ne peux pas commettre tous ces délits-là, rien que pour vivre décemment sur la terre. Parce que mon Père Céleste, il prend soin de moi. Il sait que j'en ai besoin. Il n'a pas besoin que j'aille faire le péché avant qu'il me donne. Si vous, le Père de ce monde, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qui est ce Père-là qui donne une pierre à son enfant quand il demande le pain? Est-ce qu'à vos enfants vous donnez les serpents quand ils demandent le poisson? Et si vous, le Père de ce monde, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison le Père créateur du ciel et de la terre, à plus forte raison c'est lui qui vous a créé, comment ne vous donnera-t-il pas toutes choses pour sa seule gloire? Bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas commettre le péché pour satisfaire le besoin de ce monde. Ne va pas te livrer à l'iniquité pour faire le plaisir des hommes. Il a besoin de toi, le Seigneur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira dans ta vie. Amen. Amen. Le Seigneur a besoin ce matin de toi et de moi, si nous voulons nous faire de bien-aimés de l'Éternel. Et pendant ton sommeil, il prendra soin de toi. Pendant ton sommeil, il te donnera ce que ton cœur désire. Si ce matin tu peux accepter de te faire bien-aimé de Dieu, il ne va pas te demander de lui remplir ses paniers d'argent. Il a besoin d'une décision personnelle de ton cœur. Il a besoin d'une décision personnelle de ton cœur. À ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont reçu et ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Et si tu confesses de ta bouche Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras ami de Dieu. Tu seras le bien-aimé du Seigneur. Et il prendra soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que nous courons derrière beaucoup de choses. Et dans le peu de temps que tu as à vivre, mais tu veux gagner toutes choses. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu puisses maintenant définir ton temps. Il dit, rachète ton temps. Définis clairement quel est le temps de ta vie que tu peux mettre en valeur ce matin. Dieu veut que tu donnes la valeur au temps de ta vie. Ne gaspille plus le temps qui te reste à vivre. Ne gaspille plus le temps qui te reste à vivre. Ce dont tu as besoin, il n'y a que Dieu seul qui te le donnera. Tu veux avoir la gloire, c'est Dieu qui donne. Tu veux avoir la richesse, l'or et l'argent viennent de Dieu. Tu veux avoir la vie est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Vous savez, dans ce monde, les hommes peuvent décider. Il y en a ici plusieurs, peut-être qui ont été empoisonnés, parce que c'est devenu la monnaie courante aujourd'hui. Et vous croyez qu'un homme est capable de se protéger? Moi, je ne peux plus compter combien de fois on m'a donné ces poisons-là. À plusieurs reprises. Et aujourd'hui, je suis toujours en vie. Et je serai toujours en vie.
Et personne ne pourra me tuer de sa décision. Parce que je connais qui est en moi. Et si Christ est en moi, il est le même Christ qui peut être en toi. S'il a anéanti le breuvage mortel. Parce qu'il nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru en Christ, même le poison ne représente rien. La sorcellerie ne rien. L'envoûtement ne rien. L'enchantement ne rien. Parce que Christ est plus fort que tout ça. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu as peur pour ta vie. Tu trembles pour ta propre sécurité. Mais regardez, depuis que tu es né, combien de fois tu as été capable de te protéger? Ceux qui sont nés avec toi, où sont-ils? Tu n'es pas meilleur que tous ceux qui sont morts. Mais ils sont morts pourquoi? Et toi tu es resté en vie pourquoi? C'est une grâce de Dieu. Saisis maintenant cette grâce. Parce que la grâce de Dieu a une fin. Un jour elle se terminera cette grâce. Si tu ne la saisis pas ce matin, si tu ne la saisis pas dans ta vie, quand elle ne sera plus là, mon frère, ma soeur, même un petit sorcier va t'entraîner partout. Un petit poison, tu vas mourir. Mais Dieu t'a protégé depuis lors. Peut-être il attendait que tu entendes cette parole et que tu te décides à venir à lui. Tu te décides à faire de Jésus ton bien-aimé. Et il va le faire aussi pour toi. Lorsque Jésus est entré dans l'eau de baptême et lorsqu'il est sorti, la Bible dit qu'une colombe était descendue sur la tête et une voix s'est fit entendre de cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Amen. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Amen. Amen. Vous aurez la grâce de venir le bien-aimé de l'Éternel. Jésus a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Il a besoin de nous tous. Il n'y a que lui qui peut donner la valeur à notre vie. Le temps que tu as gaspillé à courir derrière les hommes, à courir derrière le magicien, à courir derrière les occultistes, toutes les bagues magiques et autres, ce matin le Seigneur te dit, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un complément. Il y a ceux qui ont ces belles voitures ici et qui ne dorment jamais. Et qui ne dorment jamais. Il est là la journée, tu le vois, tu commences à l'envier. Tu ne sais pas d'où était venu ça. Dieu est capable de te donner des bonnes choses. Nous terminons en lisant Proverbe 22 pour que nous comprenions ce que le Seigneur fait. Proverbe 22, le chapitre verset 4. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Tu veux que le Seigneur fasse pour toi quelque chose? Il n'y a que deux choses que Dieu te demande. Un homme humble. Un homme qui marche dans l'humilité. Un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Il va recevoir de Dieu toute la richesse que tu veux. Toute la gloire que tu veux. Donc si tu veux construire des buildings, sois humble dans la vie, dans la société, et dans ton cœur la crainte de Dieu. Le Seigneur te donnera la gloire. La gloire, c'est toute l'élévation. La gloire, c'est toutes les ovations du peuple que tu veux. La gloire, c'est toutes les promotions que tu veux. La gloire, c'est tous les honneurs que tu veux. Ça signifie que Dieu sait nous donner tout ça. La richesse, Dieu te la donnera sous toutes ses formes.
Et la vie, Dieu te la donnera. Mais tout ce qu'il demande de toi, bien-aimé dans les seigneurs, c'est l'humilité et la crainte de Dieu. C'est l'humilité et la crainte de Dieu. C'est un bon arbre si tu plantes l'humilité et la crainte de Dieu. Tu vas accueillir la richesse, la gloire et la vie. Et le Seigneur fera des grandes choses. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est le bonheur derrière lequel nous courons. Mais le Seigneur veut que tu fasses ça. Les hommes croient dans la vie que être humble, savoir s'humilier devant les autres, que c'est un signe de faiblesse. Je vais vous rassurer devant Dieu. L'homme le plus fort ou la femme la plus forte, c'est celle qui est capable de s'humilier et d'aller demander pardon à l'autre. Celle qui est capable de s'humilier et d'aller présenter les excuses à l'autre. Ce n'est pas celui qui attend qu'on vienne demander pardon. Ce n'est pas celui qui s'élève. Le plus fort, c'est celui qui est capable de pouvoir s'abaisser. Parce que quand Dieu le relève, tu ne pourras jamais le dépasser. Tu ne pourras jamais aller au-delà de lui. Tu n'auras jamais la même faveur que lui. Parce que c'est ça que Dieu dit. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Tu veux vite tomber, alors élève-toi jusqu'au ciel. Et ta chute sera beaucoup plus grande. Mais tu veux être réellement élevé, humilie-toi devant Dieu et le Seigneur t'élèvera et la gloire reviendra à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il est bon le jour que Dieu nous sauve. Et je veux que tu réfléchisses toi-même à ta vie. Il dit rachetons le temps, le jour sont mauvais. Regarde la manière dont tu as conduit ta vie. Ce matin, la grâce de Dieu est là. Il veut t'offrir l'occasion du salut. Afin que demain tu aies le temps de lui dire Seigneur merci. David dit dans Psaume, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es jusqu'aujourd'hui en vie parce que tu as été l'objet du bienfait de Dieu. Il n'a pas tenu compte du temps de tes péchés et de tes iniquités. Il t'a fait grâce parce qu'il te réservait quelque chose. Il t'a conservé pour quelque chose. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu prennes le courage de lui dire Seigneur, je voudrais être ton bien-aimé. Si tu donnes à d'autres pendant leur sommeil, je voudrais compter parmi eux. Je voudrais aussi être ton enfant. Je voudrais aussi vivre la paix que toi tu as. Cette paix que tu donnes, que le monde ne peut pas donner. Il a besoin de toi. Il est notre Dieu. C'est un jour merveilleux, le jour que Dieu nous a sauvés. C'est un jour merveilleux, le jour que Dieu nous ramène au salut. Nous allons fermer nos yeux là où nous sommes. Et nous allons réfléchir sur notre vie. Et regarder combien il est beau si nous pouvons venir à Jésus. Parce qu'il va faire de grandes choses pour toi et pour moi. Il va agir dans ta vie. Et il va agir dans ma vie. Il va te donner la joie d'être son enfant. Réfléchis et commence à prier dans ton cœur. Saisis cette occasion afin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Quel jour de gloire quand Jésus
Et il a besoin de te sauver. Il a besoin de toi ce matin. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. L'Esprit de Dieu te convainc ce jour que tu peux te lever là où tu es et que nous pouvons prier ensemble avec toi afin que ce matin Jésus fasse de toi son bien-aimé. Veuillez vous mettre debout. Merci pour les frères, merci pour les sœurs. Mettez-vous debout là où vous êtes, nous allons prier ensemble. Il est Dieu. Alléluia. Dans ma vie, j'ai choisi de servir Jésus-Christ. Dans ma vie, j'ai choisi de servir Jésus. Dans ma vie, j'ai choisi de servir Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Il veut te faire grâce, mon frère, ma soeur. Et il va agir pour transformer ta vie. Il est le seul capable d'ouvrir le chemin de ton avenir. Et il va faire quelque chose de merveilleux pour toi. Il est Dieu, le seul capable de transformer ta vie. Il dit, je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un esprit nouveau, capable d'obéir aux préceptes et à la parole de Dieu. Et le Seigneur agira dans ta vie. Il fera de grandes choses. Mon frère, ma soeur, si aussi tu n'as pas encore reçu ce Jésus dans ta vie, tu veux qu'il entre dans ton cœur. Ne regarde pas ceux qui sont à côté de toi. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier aussi pour toi. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il va agir pour toi. Et nous allons prier pour nous tous. Pour tous les bien-aimés qui veulent que ce matin Jésus soit leur bien-aimé. Et pour tous ceux-là qui veulent le recevoir aussi. Tous ceux-là qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Tes voix ne sont jamais ouvertes. Tes voix ne sont jamais ouvertes. Tu es préoccupé, tu ne sais même pas où est ton avenir. Le Seigneur veut te faire grâce ce matin. Il est celui qui a entre ses mains le cœur du roi. Je sais qu'en ce moment dans notre pays, où les gens entendent des changements, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui a entre ses mains le cœur du roi. Celui qui l'incline tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Tu cherches les recommandations des hommes. La grande recommandation, c'est celle de Dieu, devant laquelle même le chef de l'État ne peut pas résister. Même le premier ministre ne peut pas résister. Tous les rois sont soumis entre les mains de Dieu. Il est le seul capable de faire ça. Tu veux exprimer tes ambitions. Nous allons prier pour vous, Seigneur. Et le Seigneur va accomplir cela dans votre vie. Nous prions le Seigneur. Tendre Père notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin
pour mon frère et pour ma soeur, pour tes bien-aimés qui ont compris, éternel mon Dieu, mon roi, que s'ils acceptent de faire de toi, Christ, le délice de leur vie, tu leur donneras ce que leur cœur désire. Ce matin, oh Dieu, tu n'as point changé. Tu es le même. Toi qui tires, oh Dieu du centre et de Dijon, tu les fais asseoir avec le grand de son pays. Tu n'as point changé parce que tu es le même. Et je crois en toi, Jésus. Autant que tu l'as fait pour d'autres. Ce matin, tu es là parce que tu veux le faire. Pour mon frère et pour ma soeur. Celui qui a accepté, Seigneur, de te recevoir. Dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Prends la place du roi dans sa vie. Accepte de marcher avec lui. Ô Père Dieu Tout-Puissant, afin que désormais, il soit ton Fils et que tu sois son Dieu. Père de toute gloire, je te bénis. Oui, pour mon frère et pour ma soeur, qui a désiré exprimer ses ambitions, qui a désiré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, venir apporter toute sa fatigue à tes pieds. Toi qui donnes de repos, tu es la seule solution à nos problèmes. Tu es la seule réponse à toutes nos questions. Tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui qui réconforte le cœur soulagé et contrit. Tu es le Dieu de notre réussite. Tu as dit, Seigneur,